The earth is dying, everybody's crying. Where's Superman? He's looking for a phone booth. Oh. Bonjour, bienvenue pour cette troisième vidéo sur la dérive. Nous allons maintenant regarder comment la dérive tend à fixer certains allèles et donc ainsi à réduire la diversité que l'on peut avoir au sein d'une population. Alors pour étudier ce phénomène, on va à nouveau considérer notre exemple des vidéos précédentes d'un locus particulier qui a deux allèles possibles, le grand A rouge et le petit a bleu, et une population de NE individus, je rappelle que le E c'est pour taille efficace, et des fréquences de l'allèle rouge qui vont être notées P0 pour la fréquence initiale, et P1, P2, P3 pour les fréquences aux générations suivantes, 1, 2, 3, etc. Alors d'une génération à la suivante, les fréquences alléliques peuvent soit rester les mêmes, soit plus probablement varier légèrement. Donc, par exemple, on voit ici un scénario de génération en génération, et on voit qu'à la génération 1, on a toujours 20% d'allèle bleu, alors qu'à la génération 2, on est passé à 30% d'allèle bleu, et puis à la génération 3, l'allèle bleu a complètement disparu, et on a 100% d'allèle rouge. À partir de ce moment-là, on dit que notre allèle rouge est fixé, c'est-à-dire que tous les individus de notre population sont homozygotes rouge-rouge, et donc cet allèle est maintenant le seul présent dans la population. À partir de là, on est certain que toutes les générations suivantes seront elles aussi homozygotes rouge-rouge si la dérive est la seule force évolutive en jeu. C'est-à-dire que des allèles différents, l'allèle bleu ne peut pas arriver ni par mutation ni par migration, puisqu'on ne considère que la dérive. Donc dans ce cas-là, toutes les générations à partir du moment où l'allèle est fixé seront des générations d'individus homozygotes rouge-rouge. Alors, de la même manière qu'on avait calculé la probabilité de faire 2-1 avec 2D, qui était 1/6 fois 1/6, la probabilité du coup de faire 3-1, ça serait 1/6 fois 1/6 fois 1/6, on peut calculer quelle est la probabilité que l'allèle rouge se fixe, c'est-à-dire la probabilité de tirer 2n fois l'allèle rouge. Alors, à la génération T, la probabilité de tirer 2n fois l'allèle rouge va simplement être la probabilité de tirer l'allèle rouge à la puissance 2ne. De la même manière, la probabilité que l'allèle bleu se fixe, c'est la probabilité de tirer l'allèle bleu 1 moins P de T à chacun des tirages, donc 2n fois. Au total, la probabilité d'avoir une fixation d'un allèle à la génération suivante, c'est-à-dire la génération T plus 1, c'est la probabilité de fixer l'allèle rouge, P de T à la puissance 2ne, plus la probabilité de fixer l'allèle bleu, 1 moins P de T à la puissance 2ne. Ici, on a la fixation de l'allèle rouge, ici, la fixation de l'allèle bleu. Alors on voit bien que cette probabilité de fixation va dépendre de NE, et comme les probabilités sont inférieures à 1, plus NE va être grand, plus ces probabilités de fixation vont être faibles. Si on a une P de T qui vaut 0,1 par exemple, quand on l'élève à la puissance 10, on passe à 0,01, alors que quand on l'élève à la puissance 100, on passe à 0,001. Donc on voit bien que plus NE est grand, plus ces probabilités de fixation sont faibles. Alors, notre probabilité de fixation dépend certes de la taille efficace, NE, mais elle dépend aussi de la fréquence allélique à la génération considérée. Évidemment, si on a un allèle qui est en fréquence 0,95, il a une plus grande probabilité de se fixer à la génération suivante que s'il est à la fréquence 0,6. Donc la fonction qui nous intéresse, c'est la probabilité de fixation de l'allèle rouge en fonction de sa fréquence, avec une taille de population de 5 individus, donc 10 allèles. Donc cette courbe, elle a cette forme-là, et on voit que quand la fréquence allélique est proche de 0, il y a très peu de chances que l'allèle rouge se fixe. Inversement, quand la fréquence allélique de l'allèle rouge est proche de 0, on a une très grande probabilité que l'allèle bleu se fixe. Alors ces courbes-là, il faut les considérer uniquement sur l'intervalle 0,1, qui sont les seuls qui font du sens pour nos analyses de fréquences. Et donc ce qui nous intéresse, la probabilité de fixation, finalement, c'est la somme de ces deux courbes, que je vais représenter ici. Et donc on voit que le minimum est atteint pour une fréquence à 0,5, c'est-à-dire que quand on est à 0,5, on a
relativement peu de chances de se fixer pour une taille de population donnée, alors que quand on va s'écarter de 0,5, on va avoir plus de chances de fixer soit l'un soit l'autre allèle. Alors maintenant, si on augmente la taille de la population, et par exemple si on la double, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir un écrasement de notre fonction, qui représente simplement le fait qu'on a, pour une valeur de fréquence allélique donnée, beaucoup moins de chances de fixer l'allèle à la génération suivante que si la taille de la population était plus faible. Ici, vous voyez, la probabilité de fixation se lit ici, elle est autour de 0,3, alors que pour la même fréquence allélique, si je double la taille de ma population, ma probabilité de fixation ici, elle est plus de 2 fois plus faible. Alors si on continue à doubler la taille de la population, on a un écrasement encore plus fort de notre courbe. Alors finalement, même si cette probabilité de fixation est faible, comme elle est non nulle, si on répète l'expérience un très grand nombre de fois, il y a une chance qu'à un moment donné, la fixation apparaisse. Et comme elle est irréversible, finalement, le destin inéluctable, quand la seule force en présence est la dérive, c'est la fixation d'un allèle, soit l'un, soit l'autre. Alors pour renforcer un peu notre compréhension intuitive de ce qui se passe, on peut prendre une analogie qui d'ailleurs s'inspire du nom de la force, la dérive, et supposer qu'on a une rivière relativement longue avec les bords qui sont du sable, et qu'on va laisser dériver des canards le long de cette rivière. Et quand le canard arrive sur une des deux rives, eh bien, il est coincé par le sable, il est ensablé, et c'est quelque chose qui est définitif, il ne peut plus repartir parce qu'il n'y a pas de courant réellement fort. Donc si on lâche nos canards à peu près au milieu de la rivière, eh bien, tantôt ils vont dériver et échouer sur la rive nord, et tantôt, au contraire, ils vont dériver et échouer sur la rive sud. Mais si la rivière est suffisamment longue, de toute façon, ils vont finir par échouer à un moment ou à un autre et être coincés sur une des deux rives. Alors, si on les lâche au milieu de la rivière, on s'attend à ce qu'à peu près la moitié des canards échouent sur la rive nord et l'autre moitié sur la rive sud. Alors maintenant, si on lâche nos canards plus près d'une des deux rives, eh bien, évidemment, ils vont avoir tendance à s'échouer préférentiellement sur cette rive-là. Alors ici, par exemple, on lâche les canards plus près de la rive sud et davantage de canards vont s'échouer sur la rive sud. De la même manière, dans notre population initiale, si on a au départ une fréquence plus élevée d'allèle rouge, eh bien, on aura tendance à fixer préférentiellement l'allèle rouge. Alors cette analogie, on peut la retranscrire de manière plus mathématique en représentant un axe vertical qui va représenter la fréquence de notre allèle grand A rouge et un axe horizontal qui va représenter le temps. Et si on veut aller au-delà de l'intuition que l'allèle le plus fréquent a plus de chances d'être fixé, on peut calculer de manière formelle la probabilité qu'un allèle se fixe en fonction de sa fréquence dans la population de départ. Pour cela, on va s'appuyer sur plusieurs choses. D'une part, ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, à savoir que l'espérance de la fréquence de notre allèle rouge est constante d'une génération à l'autre et égale à sa fréquence dans la population initiale. Et d'autre part, le fait que l'espérance d'une variable peut s'écrire comme la somme sur les différents scénarios possibles de la valeur de cette variable dans ce scénario particulier, multiplié par la probabilité de ce scénario. Enfin, le fait que quand on ne considère que la dérive comme force évolutive, on est sûr qu'au bout d'un certain temps, l'un des deux allèles va être fixé, ce qui fait que quand le temps va tendre vers l'infini, on est sûr d'avoir uniquement deux scénarios possibles. Le scénario S1 qui nous dit que grand A est fixé, ou le scénario S2 qui nous dit que petit a est fixé. Quand le temps tend vers l'infini, l'espérance de la fréquence de l'allèle rouge peut donc s'écrire comme la somme de deux termes. La fréquence dans le scénario 1 de l'allèle grand A rouge, multipliée par la probabilité de ce scénario S1, plus la fréquence de l'allèle grand A dans le scénario 2, multipliée par la probabilité de ce scénario 2. Alors maintenant, si on regarde ce que ça veut dire, dans le scénario S1, on sait que grand A est fixé. Donc la fréquence de grand A dans le scénario 1, c'est tout simplement 1. Maintenant, la fréquence de grand A dans le scénario 2, comme le scénario 2 c'est petit a fixé, c'est simplement 0. On a donc simplement que la limite quand t tend vers l'infini de l'espérance de notre fréquence est égale à la probabilité du scénario 1,
Et comme on sait que cette espérance est constante, c'est également égal à P0. Ainsi, la probabilité du scénario 1, c'est-à-dire la probabilité que grand A soit fixé, est égale à P0, la fréquence de l'allèle grand A dans la population initiale. Alors sur ce type de graphique où l'axe vertical représente la fréquence de l'allèle rouge, on représente souvent l'évolution des fréquences comme une ligne brisée où chaque point de rupture représente une nouvelle génération d'une population et la valeur en Y de ce point représente donc la fréquence de l'allèle rouge à ce moment-là. Dès que la fréquence arrive à 1 ou à 0, l'allèle est fixé et la ligne reste bloquée à ce niveau-là. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière chacun de ces points, en fait, il y a une population dont on mesure la fréquence. Et donc pour revenir à notre exemple de poisson rouge et de poisson bleu dans la première vidéo, un point sur cette courbe va représenter la fréquence de notre population de poissons, donc la fréquence de l'allèle rouge dans notre population de poissons. Et cette fréquence peut évoluer au cours du temps, de sorte qu'au bout d'un certain temps, ça peut être l'allèle bleu qui est fixé, mais si on considère une autre population de poissons qui initialement a la même fréquence d'allèle rouge, eh bien cette autre population peut très bien évoluer vers des fréquences alléliques complètement différentes, avec 80% d'allèle rouge et 20% d'allèle bleu. Et si on laisse encore cette population évoluer, il est possible que l'allèle rouge finisse par être complètement fixé. Et donc avec des populations qui au départ ont les mêmes fréquences alléliques, on peut obtenir des résultats complètement différents avec soit un allèle qui est fixé, soit l'autre. Voilà, donc si on résume les résultats importants qu'on a vus sur la dérive jusqu'à maintenant, d'une part on a vu que l'espérance des fréquences d'un allèle est constante au cours du temps, si la dérive est la seule force en jeu, mais ces fréquences peuvent varier, et elles peuvent d'autant plus varier que la taille de la population est petite. Ce qu'on voit dans la formule de la variance, qui nous dit que la variance des fréquences alléliques est inversement proportionnelle à la taille de la population. Donc la dérive est d'autant plus forte que la taille de la population est petite. Ensuite, on a vu que si la dérive est la seule force en jeu, eh bien à terme, on est sûr d'avoir la fixation d'un des allèles, et donc une perte de diversité. Enfin, on a vu que la probabilité de fixation d'un allèle est directement liée à sa fréquence dans la population de départ.